Et bonjour à tous les amis, c'est Persada et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 22e journée de championnat de national où le FC Sochaux-Montbéliard se déplaçait sur la pelouse du stade Malherbe de Caen. Un match qui s'annonçait vraiment très tendu avec beaucoup de suspense puisque c'est deux équipes qui ont les mêmes objectifs cette saison puisque c'est deux anciennes équipes de Ligue 2 et même de Ligue 1 plusieurs saisons en arrière. Mais vraiment c'est deux équipes qui avaient les mêmes objectifs qui étaient la montée en Ligue 2 dès la saison prochaine pour Caen qui vient de descendre. Et bien sûr, il faut être raisonnable parce que c'est pas du tout la même situation actuellement entre les deux équipes. Sochaux est beaucoup mieux placé pour monter en Ligue 2 la saison prochaine que Caen, puisque Caen sont 9e, mais ils ont tout de même 9 points de retard face à nous à ce moment-là. Donc vraiment, une défaite de Sochaux pouvait leur permettre de reprendre des points sur nous, avoir plus que 6 points. Et après, si une mauvaise série nous arrivait, de remonter petit à petit et d'arriver soit à la 3e ou sur le podium pour Caen. Donc vraiment, il y avait un coup à jouer pendant ce match. Ça s'annonçait vraiment très tendu et très, très prometteur. Il y allait y avoir beaucoup d'action, beaucoup d'intensité dans le jeu. Et c'est un match qui a tenu beaucoup de promesses, les amis, puisque score final 3-1 pour Sochaux. Voilà, victoire. On retrouve enfin la victoire après ces 3 matchs nuls qu'on a subis ces derniers matchs. Donc vraiment c'est cool, ça permet aussi de maintenir notre série. 8 matchs sans défaite pour Sochaux, c'est vraiment cool. Ça montre qu'on a vraiment progressé depuis la saison dernière avec tous nos matchs nuls qu'on avait. On avait trop de défaites. Vraiment, on a eu vraiment du mal l'année dernière comparé à cette saison où vraiment on n'est pas du tout les mêmes. On est vraiment beaucoup mieux mentalement. On a vraiment une meilleure attaque, une meilleure défense. Donc c'est vraiment cool. Et on peut compter bien sûr sur nos buteurs, nos 3 offensifs, Djoko, Boutoutaou, Gomel. On a eu même des nouvelles recrues qu'on va revenir pendant le match parce qu'ils ont vraiment été capitales. Et c'est un match du coup qui a tenu toutes ses promesses dès les premières minutes, puisque dès le coup d'envoi, ça a été un match très partagé. La possession était des deux côtés. Il y a eu de très bonnes actions offensives qui auraient pu mener à des buts, autant du côté de Caen que du côté de Sochaux. Et aussi, il y a eu de 2 très bonnes défenses dans ce match, même si le score reflète pas trop la défense de Caen comparée à la nôtre, parce qu'ils ont quand même encaissé 3 buts. Mais vraiment, ils ont été très solides et on a pu profiter de quelques failles pour trouver le chemin des filets. Mais vraiment, c'était 2 très bonnes défenses que je tiens à souligner parce qu'on a pu compter sur Arthur Vitelli ou même Mathieu Pébernes qui ont été des patrons en défense pendant ce match. On s'est pas du tout laissé faire et c'est vraiment cool de pouvoir compter sur 2 piliers comme ça quand ils sont à leur niveau et autant frais que pendant ce match. Donc c'est vraiment un super point. Donc vraiment ça a été un début de match très partagé avec de la possession des deux côtés, des bonnes actions et tout. Et c'est à partir de la 20e minute que tout a changé. Sochaux a pu profiter de beaucoup de failles que Caen laissait. On a eu quelques frissons dans les 20e minutes, donc par là, il y a eu un but hors jeu qui a été refusé pour Sochaux, c'est pas grave. Ça a été une très bonne action où il y a eu une reprise plat du pied qui a trompé le gardien. Pas du tout comptabilisé. C'est pas grave, on se remet sur notre chemin. On a réussi à leur donner un coup de frisson, leur mettre un petit coup de pression aussi. Donc c'est cool. Et il a pas fallu attendre très longtemps puisque dès la prochaine action, Sochaux récupère le ballon et cette fois-ci c'est Benjamin Gomel qui centre fort. Il avait un bon angle pour bien centrer. Et en fait, le ballon arrive sur Djoko, mais il la reprend pas du tout. Il était trop court. Et en fait, le gardien était tellement focalisé sur Djoko qu'il a pas vu que la balle est passée juste à côté et est rentrée dans le filet en fait. C'est un centre-but pour la part de Benjamin Gomel, donc c'est un peu comique, mais ça compte, c'est un but. 8e but de la saison pour Benjamin Gomel, il me semble, c'est notre meilleur buteur, donc c'est vraiment cool qu'il arrive à marquer. Et aussi, je tiens à souligner du coup l'action de Djoko qui a eu une vraie présence dans la surface pendant ce match. Et ce qui a permis donc ce premier but. Donc vraiment bon coup à lui. Les commentateurs, je les entendis, ils disaient qu'on pourrait presque lui accorder cette passe décisive parce que s'il aurait pas été là, le gardien aurait sans problème récupéré cette balle qui allait mourir du coup dans ses mains. Mais du coup voilà, Sochaux mène 1-0, c'est vraiment cool parce que vraiment quand je vous dis que les défenses étaient très solides, c'est que littéralement tout le match ça a été Sochaux récupérait la balle, on attaquait. On se faisait récupérer le ballon à peu près au niveau des derniers mètres de la surface ou même dans la surface ou quoi que ce soit, mais on alarmait pas beaucoup le gardien. Il récupérait le ballon, contre-attaque. Cette fois-ci, c'était nous qui récupérons le ballon et ça a fait comme ça tout le match. Donc il y a eu vraiment beaucoup de spectacles. Ça tenait beaucoup ses promesses. J'ai été très content de voir ce match comme ça. Et
Et donc du coup, à ce moment-là, quand on a marqué, il fallait profiter de cet instant de faiblesse, puisque sur 2 actions, il y a quand même eu 2 buts, même si eh bien il y en a qu'un seul qui a été comptabilisé parce que le premier était hors jeu, certes, mais fallait absolument profiter de ce moment de faille qu'ils ont eu dans leur défense. On n'a pas pu en profiter malheureusement, ils se sont très vite remis dans leur match, mais c'est pas grave, on mène. Juste après ça, du coup, ça a repris comme avant, les actions des deux côtés. Jusqu'à la fin de la première période, on a été très solide, on a eu quelques moments de frayeur où Accent de Pierre devait s'employer, mais vraiment, on a été solide défensivement, on n'a pas encaissé. Eux non plus du coup jusqu'à la fin de la première période et reprise de la deuxième période. Je pensais que ça allait être un peu différemment, on allait peut-être on a toujours un peu de mal, on est habitué à ça, que en reprise de deuxième période on s'endorme un peu, on se repose sur nos acquis parce qu'on mène, mais pas du tout. Très surpris, on a repris les devants. Caen aussi sont arrivés avec du coup une bonne mentalité et ça a repris comme avant, attaque défense. Donc je me suis dit que ça allait promettre encore du beau jeu pendant cette deuxième période. Et ça a pas loupé, puisque à la 62e minute, cette fois-ci, c'est Caen, sur une contre-attaque, malheureusement, qui centre fort au niveau du point de pénalty. Ça a été repris, premier poteau, et ça prend Alexandre Pierre à contre-pied, donc il pouvait rien faire malheureusement. Il a été très très efficace tout le match, donc on peut pas lui en vouloir du tout. Égalisation de Caen, c'est dommage, voilà, il faut se remettre, il faut pas du tout se laisser abattre mentalement, et très très bonne récupération mentale de Sochaux, parce qu'on s'est pas du tout laissé faire. Ok, ils ont égalisé, d'accord, mais on va quand même attaquer, on va quand même continuer à aller chercher des choses, et malheureusement la faille on la trouvait pas. Et c'est finalement arrivé par Vincent Oignon avec ses changements de joueurs, ses nouvelles tactiques qu'il a lancées. Il a fait rentrer de la fraîcheur, et vraiment qu'est-ce que ça a fait du bien. En fin de match, les nouveaux entrants ont vraiment été très utiles et ont vraiment permis de renouveler toute l'attaque de Sochaux. C'était vraiment cool et on pouvait avoir des attaques beaucoup plus justes, beaucoup plus nettes techniquement. Et c'est ça qui a amené le deuxième but, donc à la 81e minute, cette fois-ci presque en fin de rencontre. Il y a eu un débordement du côté gauche pour Sochaux et ça a fini par un centre au niveau du point de penalty. Et c'était Sami Bagdadi qui était là. Malheureusement, il la récupère pas, mais le défenseur le touche. Penalty pour Sochaux, donc voilà, c'est un but sur penalty, c'est comme ça, mais au moins on récupère un penalty en pleine surface de réparation, ça fait vraiment plaisir, ça va nous permettre de nous remettre dedans, et puis surtout un penalty vraiment pour moi dans mon imaginaire c'est une chance sur deux. Soit tu tires bien, le gardien peut rien faire, soit tu tires mal et le gardien l'arrête. Donc vraiment à ce moment-là un petit coup de stress, on s'est dit est-ce que ça va rentrer ou pas. C'est Sami Bagdadi, donc un nouveau joueur de Sochaux qui est arrivé cet hiver, qui tire. Apparemment ça faisait 9 mois je crois de la statistique que les commentateurs disaient avant qu'il tire, qu'il avait pas marqué en national, donc un petit coup de pression, mais rien à voir avec du coup dans son ancien club. Il vient de Valenciennes d'ailleurs, comme Boutoutaou ou même Masson. Il la marque, il transforme le penalty, donc c'est cool. 2-1 pour Sochaux, on reprend l'avantage dans ce match, ça fait plaisir, d'autant plus que la physionomie du match faisait vraiment qu'il pouvait basculer de l'un ou des deux côtés, et c'est nous cette fois-ci, ça bascule de notre côté, donc c'est vraiment bien. Vraiment les entrants ont ramené beaucoup de vitesse, beaucoup d'intensité, donc c'est vraiment cool, ils ont vraiment été essentiels dans cette fin de match. Et du coup maintenant qu'on mène, faut pas qu'on craque, absolument pas, et on peut même peut-être aller chercher un deuxième but si on arrive à attaquer Caen de la bonne manière. Et eh bien on a réussi à la 92e minute cette fois-ci. Il y a eu un débordement sur le côté droit cette fois-ci de Caen, qui est Rebic, qui longe vraiment la ligne des 6 mètres et qui centre très fort au niveau du point de pénalty. Et cette fois-ci c'était Honoré Bianguinissa qui était tout seul et qui a pu récupérer cette balle très facilement. Il ajuste le gardien et ça fait 3-1 pour Sochaux, donc vraiment c'est une très très bonne nouvelle. Cette fois-ci on est vraiment très confortable parce qu'il y avait que 5 minutes supplémentaires. On marque à la 92e, donc c'est cool. Il y a vraiment peu de chances qu'on se fasse remonter, on s'est pas fait remonter du tout. Victoire du coup de Sochaux, ça fait plaisir, on récupère enfin 3 points essentiels du coup à la course à la Ligue 2. Donc ça fait plaisir, et puis ça nous permet bien de sortir de ce petit creux qu'on avait avec tous les matchs nuls. Vincent Oignon s'était exprimé d'ailleurs à ce sujet-là. Il a dit que on manquait de quelque chose en plus à ce moment-là, que on avait ce qu'il fallait pour aller chercher les victoires, mais qu'on manquait encore un peu de quelque chose pour avoir ces victoires. Et cette fois-ci on a eu la victoire, on a 3 points de plus. D'autant plus à ces moments-là, quand on a fait tous nos matchs nuls, eh bien Dijon et Rouen, eh bien ont eu des faux pas qu'on n'a pas profité. Donc cette fois-ci, il y a eu d'autres faux pas, il me semble. Je crois que soit Dijon, soit Caen a fait un match nul et ça a réinversé
le premier et la deuxième place. De toute façon, ça fait quelques matchs qui s'échangent les positions entre premier et deuxième. Donc ça peut encore le faire parce que vraiment, on n'a que 3 points de retard face à eux. On peut encore aller chercher la première place, d'autant plus qu'on va jouer face à Dijon dans quelques matchs. Donc suffit que Dijon soit premier et que Caen perde leur que Rouen perde leur match quand on jouera face à Dijon et qu'on gagne face à eux, on reprend la première place et puis on n'en parle plus. Donc vraiment, il y a matière à faire, d'autant plus qu'on va encore jouer face à des équipes pour l'instant qui jouent eh bien pas grand chose en national, soit leur survie, soit ils jouent le milieu de tableau. Donc vraiment, il y a matière à faire. Prochain match, on jouera face au Stade Briochin. Donc c'est pas une équipe à sous-estimer parce que je connais pas actuellement leur classement, je sais pas s'ils survivent ou si juste ils jouent pour s'assurer le coup dans le top 10. Mais il y a vraiment matière à faire, il y a vraiment un moyen d'aller chercher quelque chose. On maintient d'ailleurs donc notre série de 8 victoires sans défaite, ça montre vraiment qu'on n'a plus rien à voir avec l'équipe de la saison dernière. Vraiment, notre nouveau coach Vincent Ognon, je suis à fond avec lui. Il a ramené tellement de bonnes choses cette saison. On peut aller chercher cette Ligue 2 et suffit d'un faux pas, suffit que nous, on récupère du coup le bon dynamisme qu'on a eu dans ce match et qu'on évite les matchs nuls au maximum. Et bien sûr, les défaites, on oublie ça, il y a pas à avoir ça ici. Et puis on peut aller chercher cette première place et puis on va y arriver. Parce que ils sont pas invincibles. Dijon et Rouen ont des faux pas, nous aussi on en a, mais il faut qu'on profite quand ils sont au plus bas et on va récupérer cette première position, ça c'est sûr et certain. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour un prochain match, c'était Percedal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrant, Sochaux terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez,